son esprit critique, ainsi que développer sa culture au niveau littéraire et poétique. Pourquoi? Je m'explique. Aujourd'hui, je vais lire des fables de La Fontaine. Voilà, tout simplement car j'ai comme ça de temps en temps des petites curiosités où j'ai envie de découvrir des trucs. Tout le monde dit que c'est de la frappe atomique, les fables de La Fontaine. Alors, écoutez, moi, je pars du postulat que je ne connais rien. J'ai quand même appris à l'école le corbeau et le renard. C'est pour ça qu'on va commencer par celle-ci, histoire de se mettre dans le bain. Mais voilà, j'ai envie de voir si vraiment ça vaut le coup de lire les fables de La Fontaine. J'imagine que oui. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment incroyable? Est-ce que je vais me trouver une nouvelle passion pour les fables? Je ne pense pas. Je pense que je préfère jouer à League of Legends. Mais voilà, au moins, je fais le premier pas, je découvre. Donc, on va commencer par lire la fable Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, que l'on n'y prendrait plus. Alors, déjà, première remarque, ça se voit que les fables de La Fontaine ont été écrites il y a bien longtemps. Bien longtemps. Il y a des mots, pourtant je suis pas le plus inculte, je pense. Ouais, il y a peut-être un décalage, je sais pas. Un décalage temporel. Et aussi un décalage de classe peut-être. Parce que du coup, qu'est-ce que je comprends de cette fable? C'est un corbeau qui tient un fromage dans son bec. Jusque-là tout va bien, il y a un renard qui arrive et qui le flatte. Ok, le corbeau il est content. Il ouvre le bec, le fromage il tombe, le renard il se casse avec le fromage. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette putain de fable? Bordel de merde. Peut-être que les gens qui flattent les autres personnes, au final c'est pour qu'elles soient vulnérables. Peut-être pour créer de la vulnérabilité chez l'individu. Alors, on va lire la morale. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. De la fable, le corbeau et le renard illustrent qu'il faut rester les pieds sur terre et ne pas faire preuve de vanité. Dans cette fable, Jean de La Fontaine met en scène un corbeau fier et orgueilleux qui se fait voler un fromage par un renard futé et rusé. Ouais, ok, d'accord. Ok, notez que dans le contexte de l'époque, à la cour de France, selon Louis XIV, donc entre 1638 et 1715, la flatterie et les courbettes étaient un art à part entière. Dans cette fable, Jean de La Fontaine ne pointe pas du doigt les complimenteurs, mais les vaniteux qui, par prétention, en perdent leur bon sens. En vrai, c'est un peu ce que j'ai dit. C'est un peu ce que j'ai dit. Profiter, enfin, comment dire, de complimenter quelqu'un pour ensuite profiter de ses faiblesses. En mode, ouais, t'es le meilleur, t'inquiète. Ok, je suis content déjà, j'ai réussi un peu à déchiffrer cette fable. Ok, il y a une fable qui s'appelle Les frelons et les mouches à miel. Donc ça me régale, le fait qu'il y ait cette fable qui s'appelle comme ça. Je vais devoir vraiment me concentrer parce que pour le coup je connais pas du tout. À l'œuvre, on connaît l'artisan. Jusque là tout va bien. Quelques rayons de miel 100 mètres se trouvèrent. Des frelons les réclamèrent, des abeilles s'opposant. Ok. Devant certaines guêpes, on traduisit la chose. Les témoins déposaient qu'autour de ces rayons, des animaux ailés bourdonnant un peu longs, de couleur fort tannée, et tels que les abeilles avaient longtemps paru. Mais quoi, dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire à ses raisons, fit enquête nouvelle et pour plus de lumière, entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci, de grâce, à quoi bon tout ceci? Dit une abeille fort prudente. Depuis tantôt 6 mois que la cause est pendante, nous voici comme au premier jour. Pendant cela le miel se gâte, il est temps désormais que le juge se hâte. N'a-t-il point assez léché l'ours? Sentant de contredit et d'interlocutoire, et de fatras et de grimoire.
travaillons, les frelons, c'est nous. On verra qui sait faire avec un suc si doux, des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir, et la guêpe adjugea le miel à leur partie. Plus à Dieu qu'on régla ainsi tous les procès que des Turcs, en cela l'on suivit la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code. Il ne faudrait point tant de frais, au lieu qu'on nous mange, on nous cruge, on nous mine par les longueurs. On fait tant, à la fin, que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs, et les djombes. Alors là, je vous mens pas, que je fais vraiment des efforts pour... mais là, franchement, en plus, il n'y a pas l'explication, il n'y a pas la morale comme avec le corbeau et le renard pour voilà, un peu expliquer la fable. Là, c'est juste, le site, il me donne la fable et démerde-toi. Ouais, déjà, elle était longue, sa mère, ça a duré quoi, 1h30, 2 heures. Franchement, je suis désolé, la team, là, pour ceux qui êtes fans des fables de La Fontaine, mais j'avoue que c'est horrible, j'ai l'impression d'être un gros débile. Ok, la laitière et le pot au lait. Alors déjà, quand tu vois le titre, la laitière et le pot au lait, tu sais bien qu'on est en 1776. Que là, va falloir payer ses écus en impôts. Vite, le roi arrive, sort tes écus et la chèvre, fais-lui-en don. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Macron explosion là, non. Ok, le laboureur et ses enfants. Une fable qui est très très courte. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Alors déjà je vais m'arrêter sur cette phrase. Ça j'ai pas compris. Est-ce que c'est un rapport avec le fond et la forme de quelque chose? Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, ok, là j'ai compris, fit venir ses enfants. Leur parla sans témoin, ok, tout va bien. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans, ok, cette fable, elle me plaît cette fable. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous la fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Voilà, premier problème, remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Ah d'accord, ça veut dire quand août sera passé. D'accord, je connaissais pas ce mot. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. D'accord. Creusez, fouillez, pêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Ok. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage d'argent. Point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. D'accord. Ok. Donc là, en gros, le père, ce petit enfoiré, il a dit à ses fistons, je vais canner, il y a un trésor dans le champ. Vous avez intérêt de labourer vos grands-mères. Sinon, vous allez jamais le trouver. Au lieu de leur dire, le trésor se trouve à cet endroit. Non, il leur dit juste labourer comme des porcs. Donc, ils travaillent. Enfin, c'est bon, vous avez compris quoi, vous avez pas de QI, je pense. Mais enfin bon, pas mal cette fable, pas mal. Bon, du coup, belle morale, hein, le travail c'est la vie. Et ben écoutez, je suis mitigé franchement parce que malheureusement la barrière de la langue fait que j'arrive pas à apprécier l'œuvre, je vais le dire cash. Au moins on aura lu quelques fables. Et peut-être que il y a certaines fables qui sont plus faciles à lire que d'autres. Et qui me toucheront plus, je sais